Donc pour faire cette perruque, je vais utiliser 3 bundles de 24 pouces dans la couleur 613 blond platine, parce qu'on aime ça le volume, la base. Bon, let's talk about it. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est un frontal qui est très court. C'est un frontal de 10 pouces. Et c'est vraiment pas recommandé d'utiliser un frontal de 10 pouces avec des cheveux aussi longs. Mais j'avais pas le choix. J'ai un événement dans 2 jours. Et je voulais absolument mettre mes cheveux néon vert. Et j'avais les bandeaux, mais j'avais pas le frontal qui matchait avec. Donc j'ai dû découdre une autre perruque, prendre le frontal. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs encore l'élastique. Pour au final utiliser ça avec mes 3 bundles de 24 pouces. Donc voilà quoi. Vous aurez aussi besoin d'un dome cap, le mien est en spandex. Évidemment du fil, des aiguilles pour pouvoir piquer votre perruque, pour que ça tienne en place sur la tête de mannequin. Vous allez avoir besoin aussi d'une aiguille à coudre, une aiguille à perruque spécifiquement. Bon, ok, là, on a un deuxième problème. Je viens tout juste de me rendre compte que c'est pas le bon spandex cap que j'achète d'habitude. Celui-ci, je le déteste. C'est pas la première fois que ça m'arrive et je m'en rends compte toujours quand j'arrive à la maison. Mais celui-ci, il est trop loose. Genre, il est trop détendu. Il a aucune forme. Il est comme beaucoup trop grand. On dirait un bonnet de piscine. C'est ridicule. En tout cas, là, du coup, j'ai pas le choix de faire avec les moyens du bord. Bon, moi personnellement, je prends toujours mes mesures avant de coudre le frontal pour être sûre que ma perruque soit pas trop grande ou ni trop petite. Ma tête fait 36 cm et là, je suis en train de justement faire des marques pour pas dépasser parce que j'ai pas le bon bonnet. Donc voilà, là maintenant, on va commencer à coudre le frontal et voilà quoi. Franchement, ça me rend juste trop heureuse quand je viens de recevoir des cheveux, je suis comme trop dosée. Alors ça, c'est une étape super importante parce que vous allez fermer votre perruque. Donc c'est super important de ne pas laisser d'espace entre le frontal et la dernière rangée que vous êtes en train de coudre parce que sinon on va voir le bonnet au travers des cheveux et ça va être une catastrophe. Donc ça, c'est vraiment important. D'habitude, j'utilise du fil beige pour fermer, mais j'en avais plus à la maison, donc on va faire encore une fois avec les moyens du bord.
Donc voilà, là on a enfin fini de coudre les 3 bandos avec le frontal. Il est temps de couper en fait la partie du bonnet qu'on va pas utiliser, qui sert à rien. Celle qui justement qui est en dessous le frontal. Donc vous avez juste besoin de vos ciseaux et couper délicatement tout le long du bonnet. Alors là, je vais tout simplement mouiller mes cheveux pour tracer ma raie au milieu parce que dans la prochaine étape, on va devoir coller des rangées de cheveux sur les côtés pour justement combler le déficit entre les cheveux de 10 pouces et ceux de 24 pouces. Donc là, au moins, si ma raie est déjà faite, ça va me permettre de voir jusqu'où je peux coller des rangées pour pas que ça se voit en fait. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai déjà coupé le filet de mon frontal et j'ai pas twist les baby hair. Enfin, j'ai pas block le hairline, comme on dit dans le jargon, parce que je sais que cette perruque, je vais l'avoir tout le temps avec une raie au milieu, surtout en plus parce qu'on va coller des rangées sur les côtés, donc j'ai vraiment pas besoin de perdre mon temps et mon énergie en fait à twist le hairline tout simplement. Avant de coller les rangées, j'aime bien prendre le temps de mesurer sur le frontal pour être sûr que je fasse pas des rangées trop longues ou trop courtes, sinon la colle risque de déborder en plus, donc faut faire attention. La colle que j'utilise, c'est un pistolet à colle chaude. Vous pouvez trouver ça n'importe où, sur Amazon, dans n'importe quel dollar store, dans un Walmart ou même à Carrefour en France, j'imagine. Vous pouvez trouver ça n'importe où et faut pas oublier de prendre les tubes de colle qui vont avec. Alors rassurez-vous, la rangée de cheveux horrible que j'ai obviously collé beaucoup trop haut, aussitôt que je m'en suis rendu compte, je l'ai décollé. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc là, on va passer à la couleur. Donc ma perruque est là. J'ai mes instruments pour la coloration. J'ai mes 2 tubes de couleur. Et j'ai prévu aussi quelques mèches pour tester la couleur avant de tremper ma perruque. Et évidemment, j'ai besoin de mon petit seau dans lequel je vais faire ma couleur. Pour la couleur, je vais utiliser la gamme Pravana parce qu'ils ont des super couleurs, que ce soit des couleurs pastel, des couleurs néon, ils ont des couleurs de malade. C'est des produits super pigmentés. Là, ce que j'ai pris, en fait, les 2 boîtes sont différentes, mais c'est le même produit. Ça, c'est l'ancien packaging et ça, c'est le nouveau packaging, tout simplement. Donc, évidemment, moi, je veux un look plus à la Cisa. Donc, c'est néon, oui, mais ça se voit que c'est coupé avec du jaune. Donc, du coup, j'ai pris un néon vert et un néon jaune. Et je vais mélanger un petit peu les deux pour avoir le juste milieu, pour pas que ce soit trop vert, mais pas évidemment que ce soit trop jaune. Donc, j'ai hâte de tester ces produits. Pour cette étape, il faut vraiment être attentif sur ce que vous faites parce que votre mélange va déterminer la couleur que vous allez obtenir au final. Donc c'est super important de prendre son temps et de bien doser ce que vous voulez faire, surtout dans mon cas où je veux mélanger 2 couleurs. Donc évidemment, le premier tube que j'ai utilisé, c'est le vert fluo parce que c'est du vert à la base que je veux. Mais ensuite de ça, comme vous voyez, je mets au fur et à mesure un petit peu de jaune et je mélange pour voir ce que ça donne. Donc là, une fois que vous avez fait votre mix, vous avez juste à verser la coloration dans l'eau et de mélanger avec une spatule.
Une autre astuce aussi, c'est que quand vous allez faire une couleur, c'est de toujours garder des mèches extra sur le côté pour pouvoir tester la coloration. Parce que si vous faites votre mix et vous trempez directement vos cheveux dedans et qu'au final ça vous plaît pas, vous êtes mort en fait. Donc là du coup au moins je fais le test et au final ça me permet de voir si j'aime la couleur ou pas, si je dois rajouter du foncé, du clair et au final j'ai aimé du premier coup la couleur. Donc là seulement je peux tremper ma perruque et voir ce que ça donne. Ok, un autre truc super important, c'est de faire comme ce que vous voyez sur la vidéo. Je suis en train de tremper, de remettre, tremper, remettre. Et surtout de jouer avec le cheveu quand le cheveu est à l'intérieur de l'eau. Parce qu'il faut être sûr que la coloration prenne partout. Il faut être sûr de bien mélanger le cheveu à l'eau. Parce que sinon, il n'y a rien de pire que des rangées où vous voyez que c'est encore blond platine. D'autres rangées qui sont super pigmentées. Donc c'est vraiment très important de vérifier ça pour être sûr que la coloration est prise partout. Là, on va passer à la dernière étape qui est le styling. C'est la partie la plus fun, on va dire. Parce que c'est vraiment là que tu vois le résultat final. Donc, je commence toujours par blow dry les cheveux avec une brosse d'ailleurs. Pour être sûr de bien détendre les cheveux, qu'ils soient bien secs. Surtout avant de commencer à les lisser. En plus, moi, je suis une maniaque. J'adore que mes cheveux soient super lisses. Lisses à un point où mes cheveux en deviennent électriques en fait. Donc, je fais vraiment section par section, rangée par rangée. Et voilà quoi, pour être sûr que les cheveux soient parfaits. Une autre astuce aussi, parce que je suis vraiment pas une fan de hairspray, c'est que j'utilise de la mousse pour aplatir tous les petits cheveux électriques et m'assurer que ma perruque soit vraiment plate. Ce produit, c'est le Airbrush Legs de Sally Hansen que vous pouvez trouver au Pharmaprix ou sinon sur Amazon. Et en fait, c'est la première fois que j'utilise cette technique. J'ai vu ça sur la chaîne d'une youtubeuse qui fait trop bien ses perruques. Et au final, j'ai adoré. Franchement, je trouve ça beaucoup mieux que d'appliquer du fond de teint avec votre éponge. Donc franchement, je valide cette technique. Par contre, moi sur le coup, j'ai un petit peu galéré parce que je m'étais pas rendu compte que le mien il fuyait. Donc du coup, ça faisait des taches partout, ça tachait mes cheveux. En tout cas, une galère. Donc assurez-vous que votre produit ne fuit pas. Mais c'est parce que le mien il n'est pas neuf, il est usagé, je l'utilise pour mon corps à la base. Donc c'est peut-être pour ça. Et voilà le résultat final. J'espère vraiment que ça vous plaît et que vous avez aimé cette vidéo.